Grandeur Nature, l'émission qui porte un regard sur l'écologie, le développement durable, la protection des écosystèmes et la biodiversité. Ensemble, bâtissons le monde de demain, en harmonie avec la nature. Une émission présentée par Margot sur Radio ACB. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans mon émission écologique nommée Grandeur Nature. Je m'appelle Margot et je suis contente de vous retrouver pour mon deuxième numéro. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons partir à la découverte du plastique. Nous parlerons d'un problème mondial qui touche tous les êtres vivants sur Terre. Je vous emmène donc à la découverte du plastique. Commençons par le début. Nous débutons notre voyage en l'an 1905 où la naissance du plastique industriel a eu lieu. Une percée décisive se produit lorsque le chimiste belgeo-américain Leo Baekeland créa Bakelite, la première matière plastique industrielle basée sur un polymère synthétique. De là commence l'incroyable évolution du plastique. Suite à cette découverte, beaucoup de gens trouvent cette matière comme la solution à tous leurs problèmes. Petit rappel historique, ces terriens sortaient tout juste de la guerre. Continuons notre voyage dans le temps. Plus l'homme évolue, se crée des besoins et produit des objets, bâtiments, voitures, meubles, vêtements, nourriture, plus il crée des déchets. Tout est simple. Pour vous donner quelques exemples, voici quelques chiffres. Du côté de la Réunion, en moyenne, chaque Réunionnais produisait 530 kg de déchets en 2007 pour, tenez-vous bien, 640 kg de déchets en 2017. La consommation de plastique a elle aussi augmenté fortement. En 1964, 15 millions de tonnes de plastique sont utilisées dans le monde, qu'en 2014, ce sont 311 millions de tonnes de plastique qui sont utilisées par les terriens, ou même plus localement sur notre île. Plus de 64 000 tonnes de déchets ont été collectés sur l'île l'année dernière, un chiffre en hausse de 32% par rapport à 2018. Alors pourquoi réduire notre consommation de plastique ? Magique le plastique, vous en êtes sûr ? Au fil des années, les scientifiques se sont penchés de plus près sur cette matière surnommée magique et ont découvert les méfaits du plastique. En 2021, nombreux sont ceux au courant des dangers et des conséquences de ce plastique. Sinon, pourquoi parlerait-on du plastique comme un problème mondial ? Le plastique est un problème pour plusieurs raisons. Première raison, notre santé tout simplement. Les effets sur la santé peuvent être divers. Impact sur le système immunitaire et le système respiratoire, perturbations endocriniennes, baisse de la fertilité, hausse des risques de cancer. Ces effets existent à chaque étape du cycle de vie du plastique et démultiplient donc les conséquences sur la santé. Autre raison, un danger écologique. Le plastique est un matériau tristement connu pour son impact écologique lorsqu'il est rejeté dans la nature. Mais celui-ci pollue aussi énormément lors de sa fabrication. En effet, il est issu du raffinage du pétrole. De plus, le plastique est une possible source de la contamination des eaux, comme j'en parlerai dans mon prochain numéro sur les déchets marins. Troisième raison, la destruction de la biodiversité. Beaucoup d'animaux sont en voie d'extinction à cause de l'homme, mais ça, je vous en dirai plus dans un prochain numéro. Quatrième raison, le plastique n'est pas dégradable. Cette matière peut mettre des dizaines, voire des centaines d'années avant de se dégrader. Il y a des dizaines de raisons, mais voici les plus importantes à mon goût. N'hésitez pas à faire vos recherches sur cette matière de vous-même. Voici quelques conseils pour réduire notre surconsommation de plastique. Par quoi remplacer le plastique et comment réduire nos déchets ? Qui dit plastique dit recyclage. Vous savez que 3 usines de valorisation des déchets sont présentes sur le territoire réunionnais ? Bonne nouvelle, le recyclage progresse de plus en plus. En 2017, 34% des déchets sont recyclés et 50% sont enfouis. En 2005, seulement 4% de nos déchets étaient recyclés pour 82% enfouis. Une grande amélioration s'est faite en 2017, comme nous avons pu le voir dans les chiffres récemment. J'ai visité une de ces usines, plus précisément celle du port. J'ai pu revoir les consignes de tri, car malgré ces chiffres, je suis sûre que beaucoup de Réunionnais ne savent pas trier correctement. C'est pour cela que nous allons écouter une interview faite avec Romain, un élève de la radio ACB. Il interviewe quelques agents de Cycléa. Tout de suite, écoutons Romain. Messieurs, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour, moi c'est Steven, médiateur chez Cycléa depuis 3 mois. Bonjour, moi c'est Richard, médiateur du TCO Cycléa depuis 3 ans. Est-ce que tous les plastiques sont recyclés à La Réunion ? En général, les plastiques ne sont pas recyclés à La Réunion, ils sont exportés. Donc du coup, ils sont recyclés en métropole.
Oui, donc comme Richard a dit, les plastiques ne sont pas recyclés à La Réunion. Il faut savoir qu'aucune matière est recyclée concrètement à La Réunion. À La Réunion, on va juste collecter les matières de la poubelle jaune pour les exporter. Ils seront traités à l'étranger. Et juste pour préciser, dans la poubelle jaune, on va juste mettre les bouteilles en plastique. Et juste que pour notre information, c'est que les bouteilles en plastique et les autres matières en plastique qui ne sont pas recyclées. Il faut retenir que la bouteille en plastique qui est recyclée. Qu'en est-il des papiers souillés par la nourriture? Peut-on les mettre au recyclage? Tous les papiers qui sont souillés, ils vont justement aller dans les ordures ménagères parce qu'ils ne seront pas recyclés. Voilà, les papiers souillés, notamment les boîtes de pizza, ils ne seront pas recyclés. Parce qu'il faut savoir, justement, comme on a dit, comme ces matières-là, ils vont être à l'exportation, donc le temps... Si on prend en compte le temps d'acheminement, les matières vont arriver dans les pays receveurs, soit moisies ou en mauvais état. Quelle amélioration est prévue pour le recyclage à La Réunion? Notamment, on a le projet de mettre en place, on va dire là, c'est plus pour la réduction des déchets, un incinérateur. Mais bon, on ne sait pas encore, c'est un projet qui a été voté, mais on ne sait pas encore quand est-ce que ça sera mis en place. Et après, en termes d'amélioration, nous, notre rôle en tant que médiateur, justement, c'est de communiquer au maximum sur le tri des déchets. Voilà, notamment à travers nos actions, que ce soit dans les écoles, depuis la crèche et avec les lycées, pour sensibiliser au maximum sur le tri des déchets. Donc on compte sur le citoyen, voilà, pour mettre un peu du sien, pour trier correctement les déchets. Voilà, et du coup, comme mon collègue vient de dire, les matières plastiques ou autres, Cycléa, justement, a pour projet justement d'améliorer justement le travail qui va se faire sur le site pour pouvoir recycler et mettre d'autres matières plastiques à part les bouteilles. Du coup, il y aura peut-être des pots de yaourt qui vont se mêler aux bouteilles et encore d'autres matières plastiques, mais là pour l'instant ce côté de piste d'amélioration est vraiment en train de discuter en train d'être réfléchir, et peut-être qu'il y aura encore plus de possibilités pour les plastiques. Merci Romain, nous avons pu revoir comment trier correctement. Mais savez-vous que 24 700 tonnes de déchets sont exportés de l'île? Nous allons donc voir où vont nos déchets. Écoutons un petit audio sur ce sujet. Quand je mettais mes déchets plastiques dans la poubelle jaune, je pensais naïvement qu'ils étaient tous envoyés dans des usines en France pour être recyclés. Alors quand j'ai découvert ce qui va suivre, j'ai un peu halluciné. Ces images ont été tournées il y a quelques jours en Malaisie, à plus de 10 000 km de Paris. On y découvre d'immenses décharges sauvages, en bord de route, dans une zone urbaine, mais aussi dans le lit d'une rivière. Cette pollution est catastrophique pour l'environnement. Mais le pire, c'est quand on regarde de plus près. D'où proviennent ces déchets? Non, vous ne rêvez pas, ces emballages retrouvés dans la nature, à l'autre bout du monde, viennent de notre pays. Bouteilles de lait, paquets de fromage, produits de beauté, tous ces déchets ont probablement été mis à la poubelle par certains d'entre vous, pensant bien faire, mais ils ont fini leur course très loin de chez nous. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que certaines entreprises françaises chargées de recycler nos déchets préfèrent en fait les exporter. C'est souvent plus rentable que de les traiter en France et c'est légal à condition que les déchets ne soient pas dangereux et qu'ils soient correctement pris en charge à destination. Au niveau national, nos exports vers la Chine ont été multipliés par 16 en 14 ans. Celles vers l'Inde ont triplé, 112 500 tonnes de déchets exportés. Je vais vous lire un article de France TV parlant de nos déchets exportés. La Malaisie a décidé de renvoyer 43 conteneurs de déchets de plastique illégaux venus de France. Ce n'est pas la première fois que ce pays alerte les médias, ne voulant plus être la poubelle des pays occidentaux. La France promet de mettre fin à ces exportations organisées par des sociétés parfois peu scrupuleuses. La Malaisie a décidé de renvoyer 43 conteneurs de déchets plastiques illégaux venus de France. C'est un pays qui croule sous nos poubelles et qui aujourd'hui refuse de continuer à être la décharge de la planète. Il y a quelques mois, une équipe de France 3 s'est rendue sur place, près de Kuala Lumpur, la capitale. Ils y ont découvert des déchets venus d'Europe. Dans ces tas d'ordures, les déchets français ne sont pas rares. En 2018, sur les 870 000 tonnes expédiées dans le pays, 18 000 venaient de France. La situation est intenable. Voilà pourquoi, comme la Chine il y a 2 ans, la Malaisie clame haut et fort qu'elle veut réguler les arrivées des déchets. Avec mot d'ordre, retour à l'envoyeur. La France n'a pas les moyens de recycler tous ces déchets.
Conséquence, 3735 tonnes de déchets vont être renvoyées dans 150 conteneurs, dont 43 rejoignent l'Hexagone. La France commence d'ailleurs à s'attaquer au trafic illégal de déchets. En novembre dernier, pour la première fois, une amende de 192 000 € a été dressée contre une société de transport tricolore. Elle exportait illicitement vers la Malaisie des déchets pour de grands groupes français du recyclage. Pour la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, de tels agissements ne sont plus tolérables. Sanctionner, mais aussi se transformer. Si la France envoie aujourd'hui ses ordures vers ses décharges de Malaisie, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens techniques de recycler tous les déchets que nous produisons. Vous aimeriez habiter dans un endroit qui croule sous les déchets. En tout cas, moi non. C'est pour cela que le tri est une solution, mais elle n'est pas encore parfaite. Continuez de trier, mais ensemble, cherchons d'autres solutions bonnes pour l'environnement. Surtout, comme vous le savez sûrement, nous enfouissons nos déchets non recyclables dans les 2 décharges de l'île. Où se situent nos décharges déjà ? Il y en a une à Sainte-Suzanne et l'autre à Saint-Pierre. Si je vous parle de ces décharges, c'est parce qu'un gros problème vient à venir. Les 2 décharges de la Réunion seront saturées d'ici à 2023. Manœuvrant sur un champ de déchets à ciel ouvert, les 2 compacteurs de 50 tonnes affrontent le flot continu de sacs poubelles et de plastique déversés par des camions à benne. Parmi ces ordures, des bouteilles, des emballages, des papiers dont 30% auraient pu finir dans la filière de recyclage locale, mais qui sont perdus à tout jamais. Chaque jour, les poids lourds attendent en file indienne pour amener 800 tonnes d'ordures supplémentaires dans la décharge de Pierrefonds, située dans le sud de la Réunion, soit 2/3 des déchets de l'île. La solution est toute simple pourtant, réduire nos poubelles. Pour cela, une solution nommée vrac a été mise en place. Car moins d'emballage, c'est aussi moins de déchets. Le vrac favorise la réduction des déchets, mais aussi des emballages inutiles. Il permet de diminuer le gaspillage alimentaire en offrant la possibilité de n'acheter que des quantités nécessaires et éviter ainsi aux consommateurs de stocker inutilement dans les placards. Mais pourquoi privilégier le vrac ? Acheter en vrac permet aussi de réduire la quantité de microplastiques présents dans les aliments que nous avons l'habitude de consommer. En réduisant les emballages, cela réduit aussi la quantité des particules nocives pour notre santé dans nos aliments. Plusieurs aliments en vrac sont mis à disposition à La Réunion. Nous pouvons de ce fait voir dans les grandes surfaces quelques aliments à prendre en vrac. Pâtes, riz, farine. Hélas, beaucoup de personnes n'ont pas l'habitude d'amener leurs propres bocaux, ce qui est pourtant relativement simple. Il y a aussi des magasins spécialisés vrac, mais qui sont, il faut le dire, assez coûteux. La solution est toute simple. Amenez vos bocaux en verre quand vous le pouvez, évidemment. Chers auditeurs, quelle autre solution, à part le tri et le vrac, pouvons-nous trouver ? Moi, j'en ai quelques-unes à proposer. Dans la récréation du matin, un petit goûter pour notre estomac serait le bienvenu. Mais un goûter où l'emballage est du plastique, fait avec du pétrole, ne se retrouvera-t-il pas dans la mer ? Par conséquent, les goûters faits maison seront eux aussi les bienvenus. Nous vivons sur une île, la chaleur est donc omniprésente. Nous devons boire, mais ce qui ne veut pas dire boire forcément dans une bouteille en plastique. Nous pouvons amener notre propre bouteille d'eau. Quand nous faisons nos courses et que nous voyons un légume sous plastique et un autre non, que faire ? Prendre ce légume sous plastique ou prendre l'autre ? Prendre dans notre sachet le légume sans plastique évidemment. Il faut éviter au maximum le suremballage. J'espère que ce numéro vous a fait prendre conscience de nos impacts sur l'environnement. Il ne faut pas oublier de dire que le plastique est pratique dans notre vie courante, mais a un fort impact sur notre belle planète bleue. Pour cela, il faut essayer de remplacer petit à petit cette matière avec les solutions que nous venons de citer. Essayons de changer notre mode de consommation tous ensemble. Je vous laisse prendre la relève et en parler à votre famille, vos amis, vos collègues. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce numéro vous a plu. On se dit à la prochaine sur Radio ACB 101.7 FM dans l'émission Grandeur Nature. Au revoir.